Bonjour à tous. Si les élections ont pour but de faire passer des messages, alors celui du premier tour des municipales est assez clair. Le monde politique et la gauche en particulier est sanctionné. Un constat partagé par la plupart des journaux ce matin. Pour le Figaro, c'est le désaveu, voire un avertissement sans frais pour François Hollande. 2 ans après son élection, la sanction d'un échec personnel et politique. Sanctionner, le mot est aussi à la une d'aujourd'hui en France. Certes, rappelle Henri Vernet, les élections intermédiaires sont en général néfastes pour les pouvoirs en place. Mais le revers encaissé par le PS est plus sévère que celui connu en 2008 par l'UMP avec Nicolas Sarkozy. Plus embêtant, la gauche trébuche ou déçoit dans des villes aussi symboliques que Toulouse, Strasbourg ou même Lille. Pour un conseiller ministériel, cela s'appelle une déculottée. Libération de son côté parle de peur sur la ville pour évoquer la poussée exceptionnelle du Front National. Vague brune et claque rose, résume le journal, et une abstention qui montre surtout la défiance profonde des citoyens envers le monde politique, qu'il soit de droite ou de gauche. À l'UMP comme au PS, écrit Éric de Couty, le moment est venu de redonner un peu de crédit au débat politique. Enfin, pour l'humanité, c'est le scrutin des défiances après les promesses trahies et les espoirs déçus. Pour le journal, ces résultats confirment l'obligation de rompre avec les politiques ultralibérales. Le gouvernement a au moins un sujet sur lequel il peut être soulagé, c'est celui de l'assurance chômage. Comme l'expliquent les Échos, dans la nuit de vendredi à samedi, les partenaires sociaux ont enfin trouvé un accord, certes au forceps et sans l'accord de la CGT, pour qui, je cite, tous les efforts sont demandés aux chômeurs et rien aux patrons. Côté monde, c'est toujours l'Ukraine qui suscite l'inquiétude. À lire dans le Figaro la reddition de la flotte ukrainienne, bloquée depuis plusieurs semaines dans la rade de Sébastopol par la marine russe, sans ravitaillement ni ordre de Kiev. Les derniers bâtiments ont finalement hissé les couleurs russes au lieu du pavillon bleu et or. C'est dans ce contexte, rappelle Le Monde, que Barack Obama entame un déplacement de 6 jours sur le continent européen. Un déplacement que la crise ukrainienne a un peu bouleversé. Lui qui voulait se tourner vers l'Asie doit prouver qu'il ne perd pas de vue les alliances traditionnelles. Il vient rassurer les Européens, mais aussi les convaincre de durcir leurs réponses si la Russie avance encore en Ukraine. Pendant ce temps, les entreprises françaises implantées en Russie font le dos rond, comme le relate le Figaro Écho. Elles vivent sous le poids permanent d'une épée de Damoclès. Les relations serait très tendue entre le Quai d'Orsay et la communauté d'affaires française. Certains entrepreneurs épouseraient même le point de vue de Moscou dans la crise. Lui, il ne fait pas le dos rond et peut même bomber le torse. C'est le biathlète Martin Fourcade qui vient de finir sa saison en apothéose en remportant son 4e globe de cristal. Comme quoi, il y a de belles victoires. À demain!